Madame, Monsieur, bonsoir. Vous suivez le journal Info Pacifique et bienvenue à la une de l'actualité. L'épouse de Maître Claudie Gasson et les 3 autres personnes arrêtées suite à son décès le 31 juillet ont recouvré leur liberté. La police dominicaine a confirmé la thèse du suicide. Report de l'audience du 2 août autour des mesures restrictives prises à l'encontre de l'ancienne juge Wendell Coq-Tello au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Le siège est levé en raison du décès de Maître Claudie Gasson, explique le doyen Bernard Saint-Ville. Autre information à ce journal, les Médecins sans frontières met les clés sous la porte au quartier Martissan à l'entrée sud de la capitale en raison de l'insécurité permanente. Insécurité et violation des droits humains en Haïti, tel est le thème de la 2e édition du concours national de dissertation du Centre Muse et ses partenaires à l'intention des élèves du nouveau secondaire 2 et 4. Voilà, madame, monsieur, ce qui sera développé dans le journal après la pause. Restez des nôtres. De retour après la pause, voici le développement du journal. L'épouse de Maître Claudie Gasson et les 3 autres personnes arrêtées suite à son décès le 31 juillet ont recouvré leur liberté. La police dominicaine a confirmé la thèse du suicide. La porte-parole de la police dominicaine, Hannah Jiménez Clotessa, a indiqué que l'ex-directeur général de l'unité de lutte contre la corruption s'est réellement suicidé. Les suspects ont été libérés. L'audience relative à l'annulation du mandat d'amener de l'avis de recherche et de l'interdiction de départ contre l'ancienne juge Wendell Coq-Tello n'a pas eu lieu le 2 août comme prévu au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Le décès de l'ex-chef du parquet de la juridiction, Maître Claudie Gasson, en est la cause, explique le doyen du TPI, Maître Bernard Saint-Ville. Le défunt était également membre du barreau de Port-au-Prince, souligne Maître Saint-Ville, indiquant que le décret du 29 mars 1979 régissant la profession d'avocat fait obligation de lever le siège à la mort de l'un d'entre eux. Écoutons ces précisions recueillies par Rusli Bernard Jean-Baptiste et Joseph-Philippe François. Il est ancien directeur général du LCC tout. Nous entendons le mourir dans conditions qui peut jusqu'à présent élucider. Comme la loi, il est membre barreau de Port-au-Prince et nous avons une communication téléphonique tout à l'heure avec le bâtonnier de l'ordre des avocats. M. Marie-Chouzi Lego qui dit qu'il a préparé une note là. Nous connaissons décret 29 mars 1979 réglementant l'exercice de la profession d'avocat. Il dit que les membres qui mourent, il faut qu'ils lèvent siège en signe de deuil. C'est ça qu'il faut que toute affaire qui était prévue pourtant aujourd'hui, qui s'est référé sur opposition, qui s'est recours préventif qui a été fait contre ordre pour arrêter des gens, nous ne pouvons pas attendre, ni l'autre cas référé ordinaire, nous ne pouvons pas attendre. Je profite de l'espace pour me présenter sympathiquement à la famille M. Claudie Gasson. Plus loin, le doyen Saint-Ville a fait remarquer que l'année judiciaire s'est achevée le 30 juillet, déclarant toutefois que le décret du 22 août 1995 sur l'organisation du pouvoir judiciaire l'habilite à fixer certaines audiences. Pour Maître Saint-Ville, l'année judiciaire a été ratée en raison de la dégradation du climat sécuritaire. Il annonce la tenue sous peu de plusieurs audiences en vue d'évacuer certains dossiers en état de jugement. Ces déclarations toujours au micro de Wesley Bernard Jean-Baptiste et Joseph-Philippe François. Mais décret 22 août 22 août 1995 sur organisation judiciaire, il quitte une fenêtre ouverte pour doyen continuer à fixer des audiences. Par exemple, les deux cas qui portent sur liberté individuelle, ça veut dire qu'il y a toujours des audiences correctionnelles, criminelles sans assistance du jury. Il parle d'affaires urgentes, par exemple les affaires de loyer, il y a toujours tant de les affaires commerciales, il y a toujours tant de référés, il y a toujours tant de. C'est ça que fait, nous fixons une assemblée des juges pour jeudi là. Jeudi qui venir là, nous fixons une assemblée des juges pour nous capable planifier le roulement en vacances là. Parce que nous connaissons un pile monde qui est en prison. Et nous avons dit que nous avons raté l'année qui s'est passée là. Nous avons commencé 3 premiers mois très bien. Après, il y a des grèves en série. Bon, il y a des problèmes de sécurité. Mais comme nous avons accalmé, nous profitons de fixer l'Assemblée à nous le faire. Après, nous avons planifié un roulement pour vacances là. Pour nous capables de juger quelqu'un qui a un dossier en état de recevoir jugement à partir de semaine qui vient là. L'un des avocats de l'ex-juge Wendell Coq-Tello, maître Marc-Antoine Maisonneuve, a mis en avant le caractère illégal du mandat d'amener pour exiger son annulation.
Pour lui, Maître Coq fait l'objet de persécutions politiques de la part des autorités au pouvoir, indiquant qu'il n'y a pas eu de flagrance et 48 heures se sont déjà écoulées depuis l'émission du mandat. Il précise que dans ce cas, les résultats de l'enquête doivent être connus avant de procéder à l'exécution du mandat d'amener. Marc-Antoine Maisonneuve au micro de Wesley Bernard Jean-Baptiste et Joseph-Philippe François. Le législateur, à travers l'article 30 du Code d'instruction criminelle, il précise clairement que c'est seul en matière de flagrance, après constat, et si le prévenu n'est pas présent, qu'il peut décerner un mandat d'amener. C'est-à-dire tout le monde, autant de arrêter un mandat d'amener en dehors de flagrance, là, sans constat, c'est méchanceté au fait. C'est-à-dire un juge de paix qui respecte tête, un commissaire qui respecte tête, un DCPJ qui respecte tête. Depuis 48 heures fin passé, parce qu'on est 48 heures précisé dans la Constitution, depuis on entre dans 4 jours, 5 jours, 6 jours, 10 jours, après, ou pas qu'à décerner mandat. Autrement dit, tu as une arrestation, mais dans ce sens-là, depuis pourtant des délais flagrants ça finit couler, c'est l'enquête qui doit précéder l'arrestation. Autrement dit, depuis pourtant des délais flagrants ça finit couler, même si à cause de fois peut-être mon cheveu, ou me semble à voler, ou pas qu'il doit arrêter. En outre, Marc-Antoine Maisonneuve estime que le mandat d'amener a été décerné contre l'ex-juge après une réunion politique dans la commune de Pétionville. Selon l'avocat, des personnalités politiques estiment que Wendell Coq-Tello représente une menace pour le régime en place. Le mandat a été décerné à la suite d'une réunion qui s'est tenue chez Michel Joseph Matéli. Il est confirmé. Nous fait une fois, nous fait une réunion avec Matéli et puis on dit, ouais, madame ça, c'est pas une formule qui peut permettre de nous chasser. C'est pas une formule qui peut permettre de nous courir d'elle. C'est pas une formule qui peut permettre de nous mettre le dehors dans le plan chaud. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité pour continuer qu'un bé pouvoir faire des ordres. N'oubliez pas que le commissaire du gouvernement n'est pas véritablement indépendants. N'oubliez pas qu'ils sont nommés par le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice, c'est une branche de l'exécutif. Et là, généralement, là, pas qu'il va agir. Qu'est-ce qu'il va agir? C'est le ministère de la Justice, c'est pas le national. Autre dossier à ce journal, les Médecins sans frontières met les clés sous la porte au quartier Martissan à l'entrée sud de la capitale en raison de l'insécurité permanente. Après 15 ans de présence continue et un arrêt de ses activités du 28 juin au 5 juillet dernier, l'organisation a indiqué que la sécurité de son staff et des patients n'est pas garantie. MSF se voit obligé de vider les lieux selon un créneau horaire fixe et précis sans avoir eu le temps d'enlever ni son logo, ni les autres signes et inscriptions ayant servi à identifier le centre d'urgence. L'organisation décline toute responsabilité dans tout ce qui pourrait se passer dans ces anciens bâtiments du centre à Martissan 25, rassurant qu'elle poursuit les démarches en vue de pouvoir la relocaliser dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. MSF nourrit toutefois l'espoir de revenir à Martissan, affirmant que cette année ramène ses 30 ans de service en Haïti et le centre condensait la moitié de cette histoire. Dans l'environnement immédiat du centre d'urgence de Martissan, près de 300 000 personnes bénéficiaient de ces services, dont la prise en charge des traumas, des urgences médicales, gynéco-obstétricales, souligne l'organisation. MSF précise avoir admis aux urgences 33 100 personnes au centre d'urgence de Martissan et que pour l'année 2020, ajoutant avoir fourni un appui à 9 autres structures de santé du quartier et ses environs. L'organisation a aussi fait remarquer que 270 nationaux et 4 étrangers faisaient partie de son personnel du centre de Martissan, dont les activités communautaires se basaient essentiellement sur la sensibilisation au Covid-19, aux violences sexuelles, à l'hygiène, à l'asthme et à la chloration de 20 kiosques de la DINEPA. Enfin, MSF renouvelle son appel aux bandes armées visant à respecter la sécurité du personnel de santé, des patients et du matériel médical et des infrastructures, ajoutant l'obligation de laisser circuler les ambulances et les autres véhicules des humanitaires, selon un communiqué de MSF en date du 2 août.
Le Centre Muse Haïti a procédé au lancement de la deuxième édition du concours national de dissertation à l'intention des élèves du niveau secondaire 2 et 4 le 2 août. Insécurité et violation des droits humains en Haïti est le thème retenu cette année pour cette activité visant à stimuler la réflexion chez les jeunes sur des thèmes fondamentaux pour la société. Kendi Forville, directeur de communication du Centre Muse Haïti, il est au micro de Hirsch-Résil et Wilkens Moïse. Yo mettez d'accord pour année ça pour lancer jeudi qui c'est lundi 2 août 2021 deuxième édition concours national de dissertation qui est destiné avec élèves donc toute catégorie élèves sortis dans classe NS2 seconde pour arriver dans classe et terminale qui c'est NS4 donc Jean nous dit c'est élément ça par rapport avec Centre Muse Haïti de par objectif qui c'est fait promotion pour question droit monde en Haïti et ensuite par rapport avec l'autre élément encore il gagne un centre de promotion pour question démocratie ensemble élément qu'il y a avec plaidoyer il a fait tout son ensemble de thématiques avec de conditions sociales mon à vivre donc il revendiquer par rapport avec et position consciente il gagne dans cadre objectif li bay tête li dans société donc li surtout mettez en œuvre pour national dissertation ça. Par la coordonnatrice du concours Linda Loktama a invité les intéressés à s'inscrire sur l'adresse électronique du CEMU. Les 3 lauréats seront primés, a indiqué Madame Loktama, précisant que la cérémonie de clôture est prévue le 10 septembre prochain. On l'écoute. Pour là, thème c'est insécurité et violation des droits humains en Haïti. Donc nous-mêmes dans le Centre Muse Haïti, nous sommes très incohérents si et par rapport avec thème noir, nous avons demandé élèves pour être déplacés. Donc dans ce sens, le concours son concours qu'a fait en ligne et Timonio le 19 août a gagné pour rédiger une dissertation que a soumettre dans concours Muse Haïti ORG à commercial.yahoo.com et concours li là pour tout le monde, tout élève depuis en seconde jusqu'à philo NS2 jusqu'à NS4 donc quel que soit ou fille ou garçon quel que soit l'âge où tu as gagné. De son côté, le responsable de la police communautaire, l'inspecteur Jimmy François, s'est félicité de cette initiative destinée à inciter les jeunes à faire travailler leur ménage au cours de cette période de vacances d'été. Il invite les parents à renforcer leur vigilance autour des activités de leur progéniture et les enseignants à faire mieux dans le cadre de la lutte pour assurer l'éducation civique des jeunes. Ces propos au micro de Hirsch-Résil et Wilkens Moïse. Parce que le civisme, ça pour beaucoup. Il faut que nous travaillions pour nous montrer élèves là, jeudi. Ce n'est pas le fait que ce faut examen, euphorie, qui permet de faire des bagailles vraiment malsains, que tu as filmé, qui gagne sur les réseaux sociaux. Pas oublier que, vous avez une personnalité à construire, vous gagnez demain, une société à parler. Donc, l'image, ça, les libertés à travers Internet, à travers les réseaux sociaux, ce sont des images qui ne sont pas détruire. Donc, ou pas capable de livrer à des activités de malsaines comme ça, pour après ou examen pour nous le faire. Donc, voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour la suite de notre programmation.